Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, les amis, je vais faire ma vidéo info transfert, mais avant, je vais vous faire un message. Alors, déjà, je vais vous dire que prochainement, je vais faire quelques pubs. Donc, désolé, hein, mais c'est comme ça. Sur deux personnes. Donc, je vais pas en parler aujourd'hui parce que je suis pas encore prêt. Enfin, c'est une vidéo à part. Je ferai une vidéo spéciale pour faire des pubs et sur deux personnes. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous dire ça, mais surtout pourquoi je fais ce message, c'est pour vous dire merci. Merci pour tous les amis. Il y a quelques jours, il y a 2 jours, vendredi, j'ai posté une vidéo sur le 11 de légende de l'équipe de France et j'ai eu 12 likes, ce qui est mon record. C'est mon record, j'ai jamais eu autant de likes. Sur le dernier info transfert, j'ai eu 8 likes. Donc c'est exceptionnel. Je vous remercie également parce que le nombre d'abonnés augmente. Je suis à 44 abonnés. Moi j'espère bien sûr atteindre les 50 abonnés. Hein. Ça serait un immense honneur. Certes c'est pas beaucoup mais ça fait quand même plaisir. Donc les amis, c'était un message surtout pour vous remercier pour tout. Vous remercier pour tout. Euh, Tout de suite les amis, c'est l'épisode de l'info transfert. Allez les amis, je vous dis bonne vidéo. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, c'est dimanche, et qui dit dimanche, qui dit info transfert, et qui dit info transfert, qui dit un maximum de rumeurs et d'officialisation. Les amis, aujourd'hui, c'est la miniature officielle là, de ce que vous voyez, bon, vous avez déjà une petite idée des transferts. Les amis, avant de commencer cet épisode, mettez un maximum de likes si ça vous plaît. Est-ce qu'on pourrait battre notre record qui était de 12 likes maintenant? Vous avez pu voir le message pendant des vidéos. Donc voilà les amis. Les amis, ce que je vous propose, c'est de commencer. Et donc les amis, pour commencer, vous avez pu le voir la miniature. Tanguy Ndombele au FC Barcelone. Parce que oui, le FC Barcelone cherche un nouveau milieu. Et Tanguy Ndombele les intéresserait bien. Alors moi, j'ai mis 30% parce que il vient d'arriver à Tottenham. Il n'a pas énormément prouvé là-bas. Donc je le vois mal à FC Barcelone. Après, le FC Barcelone est plutôt bon pour dénicher des joueurs français comme lui. Donc moi, pourquoi pas, mais j'ai du mal à y croire. De toute façon, apparemment, ça s'éloigne un peu là en ce moment. Mais Tanguy Ndombele au Barça, c'est de la rumeur du Barça, mais c'est pas la seule rumeur. D'ailleurs, c'est pas le seul milieu, ça c'est sûr. Donc voilà les amis, première rumeur, ce que je vous propose c'est qu'on passe au suivant. Et donc les amis, le suivant c'est également un autre milieu au FC Barcelone. Ça serait Miralem Pjanic qui pourrait arriver au FC Barcelone. 70% parce que... Voilà, alors apparemment c'est très probable, mais perso j'ai du mal à y croire. Je vois pas trop Miralem Pjanic y aller. Mais après j'ai mis 70%, mais je pense que ça peut être plus élevé, on pourrait mettre 80, même 90. Apparemment c'est presque fait, mais je sais pas. Perso je sais pas, j'ai mis 70%, parce que je sais pas du tout ce qui va se passer, je pense que ça va pas si bien se passer que ça. Bon, Miralem Pjanic les amis, au Barça, c'est une rumeur qui court. Et parce que oui, le Barça cherche un milieu, vous avez pu le voir, hein, ils ont proposé Tanguy Ndombele et là c'est Miralem Pjanic. Mais si Miralem Pjanic va au Barça, la Juventus aura forcément un nouveau milieu et ça va vous permettre de passer au suivant. Et voilà les amis, c'est Arthur Melo, la Juventus, le suivant. J'en avais déjà parlé au dernier épisode, mais on va dire que c'est plutôt une mise à jour parce que si je parle de Pjanic, je suis obligé de parler d'Arthur Melo, puisque oui, un échange entre la Juventus et le Barça est prévu. Arthur à la Juventus et Pjanic au Barça, c'est ce qui pourrait se faire. Donc j'ai eu 70% pareil que Pjanic parce que voilà, c'est un échange. Et apparemment, Arthur Melo viendra à la Juventus pour 70 millions d'euros et Pjanic pour 60 millions d'euros au Barça. Donc Barça récupérerait 10 millions d'euros. Et voilà, Arthur Melo pourrait venir à la Juventus tout comme Pjanic pourrait venir au Barça. Voilà pourquoi j'ai dit que ça permettrait de passer au suivant. Donc voilà les amis, c'est tout pour Arthur. Ce que je vous propose c'est de passer au suivant. Et les amis, pour le dernier milieu en rumeur, les amis, c'est Matteo Guendouzi au PSG. Parce que oui, Matteo Guendouzi chercherait à partir de Arsenal, surtout après l'attention
entre lui et Neal Maupay qui a eu lors du match Brighton-Arsenal. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller le voir. 2-1 pour Brighton. Et oui, Matteo Guendouzi chercherait à partir et du coup le PSG apparemment voudrait le prendre, un petit retour en France. Donc oui, moi je trouve que c'est peu probable parce que voilà quoi, je veux dire, c'est juste une tension qui lui a fait dire ça entre lui et un joueur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça, mais à mon avis, il va pas partir. Il va pas partir aussi rapidement. Je rappelle qu'il est quand même arrivé là-bas en 2018. D'ailleurs, avant Arsenal, petit passage au FCL. Premier club pro, le FCL. Moi, en tant que fan de FCL, ça fait plaisir. Je l'ai même mis sous le maillot du FCL. Et voilà. Donc, Matteo Guendouzi pourrait être de retour en France. Moi, en tant que Lorientais, ça ferait un grand plaisir de retrouver Guendouzi au Moustoir. Parce que oui, Lorient est en Ligue 1 maintenant. Donc voilà les amis. On passe à la dernière rumeur. C'est parti. Et les amis, pour la dernière rumeur, c'est Edinson Cavani à l'Atlético. Bon, c'est vrai, j'en ai oublié d'en parler. J'ai oublié d'en parler parce que c'est vrai que cette rumeur, elle y court depuis un petit bout de temps. Un abonné me l'a rappelé et j'ai oublié d'en parler. Donc voilà, j'étais un peu obligé d'en parler dans cet épisode. Et en plus, ça fait un petit bout de temps comme je l'ai dit. Et en plus, Edinson Cavani a dit qu'il partirait. Voilà, Edinson Cavani, Thiago Silva, voilà, tout ça. Au PSG, ça va partir. Et Edinson Cavani risque de partir à l'Atlético. Donc, il y a également Chelsea, mais c'est plus l'Atlético. J'ai mis 65%. Parce qu'on en parle tellement depuis longtemps. L'Atlético veulent Cavani. Cavani va partir. Pour moi, c'est bon pour l'Atlético. J'ai mis 65% parce que je suis quand même pas sûr et certain. Mais bon, voilà. Edinson Cavani à l'Atlético, moi je pense que c'est large faisable. Et les amis, ce que je vous propose, c'est de passer aux officialisations. Et donc les amis, pour la première officialisation, grosse officialisation, j'en avais parlé lors du dernier épisode d'Info Transfert, c'était presque sûr. Les amis, Thomas Meunier est officiellement au Borussia Dortmund. Il est dans le club qu'il avait éliminé en Ligue des Champions avec le PSG. Très bonne pioche pour eux, d'ailleurs je pense le Borussia Dortmund. Par contre mauvaise pour le PSG parce que déjà qu'ils vont perdre Cavani et Thiago Silva. Ils perdent leur latéral droit principal, donc je sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas Thomas Meunier au Borussia Dortmund, c'est imminent. Et c'est fait. Donc voilà les amis, première officialisation, mais c'est pas la seule grosse officialisation. On passe au suivant. Donc les amis, au suivant, Achraf Hakimi à l'Inter de Milan, c'est imminent, c'est pour 40 millions d'euros. J'en ai pas parlé parce que je crois que c'était pas une grosse rumeur, ou en tout cas c'était même pas une rumeur, peut-être, je sais pas. J'en ai pas beaucoup entendu parler perso. Et c'est pour ça que Dortmund a recruté un nouveau latéral droit, tout simplement parce qu'ils ont perdu Hakimi. Donc ça paraît logique. Très bonne pioche pour l'Inter de Milan. C'est une petite pépite ce joueur-là, qui est déjà très très bon. Probablement le meilleur joueur, ou le deuxième meilleur joueur plutôt marocain du moment, parce qu'il y a Ziyech le premier. Et Hakimi à l'Inter de Milan, c'est fait. Et je suis content pour lui. Hâte de le voir jouer nouvelle couleur. Allez les amis, on passe au suivant. Les amis, sachant que le mercato français est pour le moment l'un des seuls mercatos ouverts, je suis obligé de parler de la France, il y en a toujours des transferts en France. Baptiste Renet est officiellement le nouveau gardien du Nîmes Olympique. Nîmes déjà avait perdu leur gardien titulaire, Bernardoni, qui était à Nîmes avant. Et Toulouse qui descend dans Ligue 2. Donc Renet, il est un peu trop bon. Il est un peu critiqué, mais ça reste un très bon gardien de Ligue 1. Il a fait des belles saisons. Et c'est pas en Ligue 2 qu'il a sa place. Ce sera le nouveau gardien de Nîmes. Donc bonne nouvelle pour Nîmes, qui au final ne va pas perdre grand chose sur Bernardoni. Je pense qu'il était quand même un peu meilleur. Et Baptiste Renet, c'est bien aussi. En plus, ancien joueur lorientais. Oui, je sais, je vous gaffe avec les lorientais. Donc voilà les amis, c'est imminent. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au suivant. Et les amis, pour le suivant, c'est Walker Fariñez au Racing Club de Lens. Donc voilà, on n'aura pas fini avec les gardiens. Oui, la petite pépite, parce que oui, c'est un crack d'un club d'Amérique du Sud, je sais pas c'est lequel. Mais oui, Walker Fariñez est parti au Racing Club de Lens. Très très bonne pioche pour Lens. Très très excellente pioche. Le problème c'est que c'est juste un gardien. Mais voilà, c'est une grosse pioche pour Lens. Ils avaient déjà le cas, mais là c'est un crack qui a prouvé cette saison. Et pour moi c'est une très bonne pioche pour Lens. Bravo à eux. Très beaucoup. Voilà les amis, on passe aux dernières officialisations. C'est parti. Et donc les amis, pour terminer cet épisode, pour terminer
avec les officialisations. J'ai mis Christophe Jallet en retraite. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est pas vraiment une recrue. Simplement parce que sinon l'épisode faisait trop vide. Parce que il n'y avait pas d'auto-officialisation. Et comme beaucoup de gens en ont parlé, je me suis dit je vais en parler quoi. Christophe Jallet a pris sa retraite. Hein, il est passé dans de nombreux clubs de Ligue 1. Paris, Nice, Amiens, Lorient. Donc voilà. Christophe Jallet raccroche les crampons. 37 ans. Très très bon joueur. Très très bon latéral droit. Bravo à sa carrière et merci à lui également en tant qu'orientais pour avoir apporté ces choses. Et voilà, bonne retraite à toi Christophe, même si je pense que tu n'aurais pas regardé cette vidéo, hein, surtout pour nous abonner. Voilà les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner bien sûr les amis si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.